Bonjour à tous et à toutes et merci de nous écouter pour notre première interview Alumni Polytech Marseille. Nous recevons ce soir Cyril Cunin. Cyril, merci d'être avec nous et Ben, bonsoir. merci. Bonsoir Damien. Peux-tu te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Oui, eh ben, je m'appelle Jean-Claude Duss. Donc voilà, j'ai suivi le cursus informatique à Les Îles ES2I. Donc voilà, ça te donne un petit peu une idée Une époque très de très l'image lointaine. historique que je peux avoir. Voilà, tout à fait. Alors pour nos plus jeunes auditeurs, dis-nous, en quelle année t'as été diplômé? Eh ben, en l'an 2000, Ouh, la promo 00. t'as pas, Voilà. pas eu de bug. Le début, le commencement. Non, c'est pas vrai, il y avait des promos avant quand même. Oui. Qu'est-ce que Voilà. t'as fait juste en sortant de l'école? Eh ben, un peu comme tout le monde, j'ai fait un stage obligatoire. Et puis, bah, l'avantage que j'ai eu, c'est que quand tu étais ingénieur informaticien en l'an 2000, bah, en gros, le stage, il durait quelques semaines. Et puis après, on te proposait très très rapidement de t'embaucher. Donc, j'avais cette chance-là, voilà, à l'époque. J'ai cru comprendre que depuis tu avais créé une entreprise. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vois que tu es très bien renseigné. Tout à fait. Donc, en 2005, en fait, j'ai créé la société SID. Et aujourd'hui, bah, mon activité, c'est gérer les gars qui bossent avec moi. Et puis, on apporte du support informatique aux entreprises autour de nous. Voilà. D'accord. Je suis en région parisienne aujourd'hui, voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une entreprise? Qu'est-ce qui m'a donné de créer, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer l'entreprise? Surtout l'envie du service, envie de démystifier l'informatique pour des personnes qui ont souvent de grandes compétences, mais dans des métiers pas forcément proches de l'informatique, mais qui en ont besoin. Donc ouais, c'est surtout ça, c'est une envie de service avant tout, accompagner des boîtes dans leur croissance, lever les freins liés à la technique en fait. D'accord. Voilà. Quel conseil tu donnerais à des jeunes diplômés qui voudraient créer leur entreprise? Ah bah les conseils, c'est une formidable aventure, sincèrement. C'est un investissement de tous les instants, donc faut vraiment se. Mais bon, en même temps, on se donne à fond puisque c'est son bébé aussi. Non, le conseil, moi, ce qui m'a peut-être manqué au départ, c'est l'expérience humaine. Parce que bah, on a toujours un prestataire pour s'occuper de l'administratif ou autre, ou quel est un prestataire pour s'occuper de l'informatique d'ailleurs. Mais on a rarement un prestataire pour gérer la RH dans l'entreprise. Donc voilà, c'est vrai que bah, aujourd'hui on commence à être, on est 7 personnes dans la boîte. Bravo. On gère un petit peu de RH quand même. Et donc tout va bien chez Ecid? Ouais, 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 tout va bien. Bah, aujourd'hui, on va bientôt fêter nos 10 ans. Donc, c'est une date Joyeux importante. anniversaire. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, non, non, on a encore un petit peu d'ambition. On a des objectifs pour les 2 prochaines années. On va essayer de doubler quelques indicateurs. On va essayer de passer le palier des 10-12 personnes. Donc, avec les indicateurs qui vont avec, comme un CA au-dessus d'un million d'euros, pardon, pas d'un milliard, mais pas encore. Bientôt, bientôt. Ouais, bientôt. Ok, super. Comme je sais tout, hein, tu vas t'en rendre compte, j'ai appris quelque chose. Il me semble que tu es à l'origine de la création de les îles TV à l'école. Ouais, tout à fait. Je vois que tu es très très bien renseigné. Effectivement, ouais, ouais, ouais. Les îles TV, c'est un peu mon bébé aussi. Voilà. J'ai une paternité sur ce truc un peu gigantesque qui est devenu les îles TV. Donc voilà, bah écoute, comment c'est arrivé? C'est arrivé un petit peu sur un malentendu, sur une rencontre. Euh, J'avais l'habitude de souvent faire des courts-métrages entre potes, des foots pubs, tourner des petites bêtises à droite à gauche. Et puis ça me plaisait de faire, enfin, ça m'aurait plu de faire ça au sein de l'école, mais au départ, je n'avais pas forcément envie d'amener cet univers personnel dans le cursus. Et puis, bah, j'ai rencontré Vincent Guillard, qui commençait à prendre des fonctions au BDE et qui m'a raconté que, bah, en gros, ce que j'allais faire
dans cette école d'ingénieur, ce qui comptait, c'était pas tant le cursus, parce qu'on n'allait pas vraiment m'apprendre des choses, mais c'était plus tout ce que j'allais faire autour de l'école. Voilà, donc bah, autour de l'école, j'avais envie de faire ça. Autour et dans l'école, j'avais envie de faire ça. Et puis après, bah, quand l'envie est là, c'est plus facile de lancer les choses. Voilà, on a commencé à demander un tout petit peu d'argent pour acheter une caméra, beaucoup de système D pour aller à droite à gauche, démonter des PC pour faire des montages vidéo, et puis bah, c'est beaucoup de nuits de montage, et au final, on arrivait à montrer à certaines personnes comment ils finissaient en soirée, puisque eux parfois ne s'en souvenaient Super. Alors, dernière petite question. Si t'avais une petite fée à tes côtés qui pouvait t'aider et te dire, bon, il y a un truc que t'as peut-être... il y a un truc que tu voudrais changer, soit à l'école, soit ton parcours professionnel, un événement, un choix, une décision, une journée, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu demanderais à la petite fée? pas. La petite fée, bah non, mais je veux pas. Honnêtement, je j'ai pas grand-chose que je voudrais changer. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance jusqu'à présent, hein, à toucher du bois. Honnêtement, je pense peut-être avec le recul, si j'avais pu euh, être intégré dans des réseaux d'affaires un petit peu plus tôt, je pense Mhm. que j'aurais gagné du temps dans le développement de ma boîte, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose qu'on... Alors peut-être à mon époque, aujourd'hui c'est déjà beaucoup plus répandu, mais ça existait déjà il y a quelques années. Et ouais, si j'avais pu avoir une petite fée qui me dise, tiens, va dans ce réseau d'affaires, c'est intéressant pour toi, il y a quelques années en arrière, j'aurais peut-être encore plus, aller encore plus vite. Voilà. Ok. Bon, allez, une dernière question quand même. Tu sais que l'assaut des anciens vient de se créer. Est-ce que tu Ah. comptes y adhérer? Et t'es un peu Ouais, obligé de ouais, répondre oui, hein, je te le dis tout de suite. pardon. T'es un peu obligé de répondre oui. Tu vas couper au Non, montage? non, pas du C'est bon. tout. Non, 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 c'est quelque chose qui m'intéresse parce que bah, déjà, je trouve ça sympa de mettre du lien entre les générations. Bah, ça va aussi avec cette idée de réseau. Oui. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. J'y suis venu assez tard et je vois tout bah, qu'on peut développer rien qu'en ayant des gens sur lesquels on peut s'appuyer par une confiance un petit peu plus forte que si on ne les connaissait simplement pas. Donc voilà, là c'est. Puis je vais peut-être avoir l'air du vieux dans ce réseau-là, donc c'est sympa aussi de dire qu'on va pouvoir aider des personnes. Voilà. Super. Merci beaucoup Cyril de t'être Merci prêté beaucoup. au jeu et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à Merci à tous toi. et à toutes de nous avoir écoutés. Alors n'hésitez pas à liker notre vidéo et à la montrer sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis si vous n'avez pas aimé, bah, dites-nous-le aussi, on fera mieux la prochaine fois, c'est promis. Merci beaucoup Cyril, à bientôt, Merci. Au revoir. au revoir.